Mesdames, Messieurs, bonjour. Que dire de l'actualité pour cette semaine? L'évolution sur le plan sécuritaire, le prise de position des acteurs politiques en République démocratique du Congo. Nous allons également chuter dans cette rétrospective avec les sports. Jospin, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent partout à travers le monde. Les affrontements cette semaine se sont plus concentrés dans les sites Kivu. On ne va pas épargner le Nord Kivu parce qu'également à Lubero et dans les territoires de Massissi, on parle des affrontements. La situation jusqu'à présent dans les sites Kivu, rien n'est rassurant. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'évolution sur les fronts du Sud Kivu. L'1-23 se montre moins offensif cette semaine à l'entrée d'Uvira où les Wazalendo ont mis un front pour stopper l'avancée du 1-23. Vous savez très bien que Uvira, c'est la deuxième ville du Sud Kivu la plus peuplée. Et le 1-23, comme à Bukavu, ne voudrait pas mener des combats pour éviter de commettre un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Mais vers Mwenga, le 1-23 avance un peu, même s'il n'a pas encore foulé le sol de Mwenga centre, où aussi il y a une résistance de Wazalendo. Mais les observateurs de cette question estiment que le 1-23 va contourner Mwenga pour se retrouver dans les hauts plateaux des Fizi, entrer par Minembo et encercler Uvira. Et là, il aura déjà une voie sur le Maniema et pourquoi pas aller vers le Tanganyika. C'est pas nous qui le souhaitons, mais c'est comme ça que les observateurs sont en train d'entrevoir cette question. La question également dans les Lubero, il y a eu des affrontements. D'ailleurs, il faut préciser que les rebelles du 1-23 se retirent depuis tôt le matin de vendredi dans 3 villages, Kassou, Katoyo et Kageri, à 45 km à l'ouest de Lubero, au centre après des intenses combats qui les a donc opposés au FARDC Wazalendo. Les rebelles ont apporté le matériel de la radio RTCT de Kassou. Aucune source jusque-là sécuritaire confirme la nouvelle, l'information à prendre avec beaucoup de pincettes. Bien sûr, mais dans les massifs, par exemple dans les bois-bois. Oui, revenons d'abord sur les fronts de Lubero. Il y a eu un revirement inattendu, alors que le 1-23 prenait déjà Kassou depuis le début de la semaine dernière. Il n'a pas pu avancer. Kassou qui était à plus ou moins 15 km de Lubero au centre. Beaucoup voyaient déjà le 1-23 vers Lubero, mais il y a eu un revirement de situation. On rapporte, selon les sources sur place, que le 1-23 s'est retiré de ces 3 villages-là, dont Kassou, Kageri, Katoyo. On ne sait pas les raisons du 1-23. Peut-être que ce sont des raisons stratégiques, peut-être que ce sont des raisons sécuritaires ou humanitaires. On ne sait pas jusque-là. Mais quand même, cela épargne beaucoup de vies quand il n'y a pas de combat. C'est bon. On se rappelle qu'il y a eu des militaires fuyards d'ailleurs, quand le 1-23 était à Kassou, qui ont été condamnés à mort notamment. Ils étaient jugés à Moussienene dans les Lubero parce qu'il y avait déjà une avancée, une progression du 1-23 vers Lubero. Mais il y a eu quand même un fait, Blaise, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, Mozi, le fils de Museveni, avait indiqué qu'il y avait des zones d'influence dans le Lubero appartenant à l'Ouganda et une autre zone appartenant au M23. Et on ne sait pas si le M23 aurait pénétré cette zone-là d'influence de l'Ouganda pour qu'il y ait des accords entre les deux parties afin d'éviter des combats entre les Ougandais et le M23 sur le sol congolais. Peut-être, pourquoi ne pas penser à ce tweet-là de Mozi? Parce qu'on se pose la question pourquoi le M23 ça a été de cette partie. Parce que là, on ne peut pas parler d'un accord, des retraits entre le M23 et les FARDC. On sait tous très bien que jusque-là, Kinshasa n'a pas encore lancé un processus de dialogue direct. Donc, il ne peut pas y avoir de retrait conventionnel. Peut-être le respect du cessez-le-feu unilatéral qui avait été lancé par le 1-23. Peut-être le respect du cessez-le-feu lancé par le sommet conjoint EAC, SADC, mais en tout cas, dans les Lubero, cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de combats. On ne peut pas s'en passer parce que ça faisait la une cette semaine. C'est cette information, cette alerte d'ailleurs, qui a été balayée d'un revers de la main par les 1-23, de malades et gardes malades qui ont été qui auraient été enlevés dans les hôpitaux à Goma. C'est à quelques mètres d'ailleurs de la ville, à Goma, dans le quartier Keshero. Comment cette information se développe jusqu'à présent? C'est un communiqué du gouvernement hier est tombé par rapport à... Ouais, le gouvernement avait d'abord communiqué
à travers son porte-parole dans un briefing conjoint animé par le ministre Mouyaya et Roger Kamba de la Santé. Le gouvernement congolais avait déploré des enlèvements dans des hôpitaux à Goma. Et après, cela faisait suite, après la dénonciation du gouvernement, le Conseil des Nations Unies pour les droits humains a aussi reconnu à travers un communiqué l'enlèvement de 130 personnes. On mentionné des gardes des malades et tout. Mais le M23 est venu à travers un communiqué signé par son porte-parole, Laurence Kanyuka, démentir ces informations. Il s'agissait plutôt, selon le communiqué de la FCM 23, des militaires FARDC fuyards lors des combats qui se seraient cachés dans des hôpitaux, menaçant ainsi la sécurité des patients. Et comme on ne peut pas rester là-bas, d'abord pour les biens de l'hôpital qui doit garder ses places pour les patients, ce sont des responsables des hôpitaux qui auraient signalé le M23 de la présence de ces militaires. À en croire le communiqué, mais aussi quelques témoignages sur place. Parce que nous sommes à Goma quand même, nous devons donner une information avec des sous-bassements. Nous sommes à Goma. Nous avons pu interroger quelques infirmiers des îles Africa qui, sous anonymat, ont confirmé cette thèse du M23 AFC, mais qui ont aussi mentionné qu'il y avait quand même des non-militaires parmi l'effectif. Le M23 l'a reconnu parce que c'est au stade de l'unité, un jour après, c'est cette opération-là contre ces 130 militaires qu'on avait exposé des jeunes au stade pour trier ceux qui ne sont pas militaires, et des familles ont témoigné. Moi-même, j'ai un ami avec qui on a été à l'université qui gardait son petit frère, M. Steve Amani, qui était aussi parti dans le lot. Voilà, on garde quand même sous anonymat. Son nom a circulé sur les réseaux sociaux quand même. On ne peut plus garder beaucoup de pages, même son image sur les réseaux sociaux. Mais un jour après, au stade d'unité, il a été récupéré par sa famille et aujourd'hui, il est libre de toute circulation. Donc quand même, il faut reconnaître qu'il y avait des non-militaires parmi ces 130 personnes qui ont été remis à leur famille. Donc il y a eu 3 parties. Le gouvernement congolais vient encore de faire un autre communiqué pour dénoncer des enlèvements dans des hôpitaux. On peut dire que c'est une réponse alors au communiqué de l'FCM 23. Voilà, on ne peut pas rentrer dans d'autres détails. Merci beaucoup Jospin. Nous allons parler du sport, les rassemblements des léopards cette semaine. Également les informations au niveau sportif qu'il faut retenir. Nous allons recevoir Georges Benmouima, notre spécialiste en maison, et qui est d'ailleurs avec nous sur ces plateaux des Kivu Morning Post pour la rétrospective. Georges Ben, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Ça a été une très bonne semaine en sport. Oui, surtout pour les léopards, parce que vous le savez, dans la partie orientale du pays, aujourd'hui, nous avons un problème avec les informations, parce qu'aujourd'hui, toutes les équipes sont à la maison, tous les sportifs sont à la maison, les infrastructures sportives sont carrément fermées. Donc déjà, on se contente de ces prochains rassemblements de l'équipe nationale de la RDC. Déjà, Sébastien Desabre a rendu public la liste des 25 joueurs retenus pour une double confrontation cadrée avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards vont recevoir d'abord les Soudans d'ici le 21 mars au Stade des Martyrs, avant de se déplacer à Nouakchott pour croiser les Mourabitoun de la Mauritanie. Donc sur cette liste, il y a quand même des revenants, dont Cédric Bakambu qui était absent dans l'équipe nationale. Qui va refaire surface. Parce que depuis la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations où la RDC avait atteint les derniers carrés, l'attaquant congolais était au cœur de plusieurs critiques après cette compétition. Il a été dans les oubliettes durant les éliminatoires de la CAN 2025. Maintenant, il est de retour parce que les sélectionneurs n'avaient pas de choix que de faire revenir les deuxièmes meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection nationale avec 16 buts en 54 sélections derrière Diemersi Mbokani, tout simplement parce que tous les avant-centres sont passés carrément à côté. On a vu Simon Banza qui tarde toujours à marquer son premier but avec l'équipe nationale. Pourtant, c'est le deuxième meilleur buteur du championnat turc. Emmanuel Essende qui se porte très bien en Bundesliga, mais
qui a du mal à s'adapter en l'équipe nationale. Il n'y a que Fiston Kalala Maele qui marque quand même début sur la ligne d'attaque. Donc Bakambu arrive pour concurrencer ces joueurs et il arrive en équipe nationale avec une confiance absolue puisque ce week-end il a d'ailleurs marqué pour les comptes de la Ligue Europa Conférence avec son équipe de Real Betis. Il est déjà sur un bilan de 4 buts en 9 matchs dans cette compétition européenne. Donc, il arrive avec un sang nouveau. Est-ce que Sébastien Desabre va donner la confiance à ce dernier de conduire cette ligne d'attaque? Ça va rester également une question de temps. Mais aux côtés de Cédric Bakambu, il y a quand même le retour de Yohan Wissa qui n'était plus en équipe nationale. Contraint de rester en club suite à une blessure. Yohan Wissa est de retour et c'est ce joueur qui se porte très bien en Europe par rapport à d'autres Congolais parce qu'il réalise quand même la meilleure saison de sa carrière. Yohan Wissa, c'est désormais 13 buts en championnat cette saison. Aujourd'hui, c'est celui qui porte cette équipe de Brentford. Donc, ce sont des renforts de taille dans l'équipe nationale. Au-delà des renforts, il y a quand même il y a quand même des mauvaises nouvelles, il faut le dire, parce qu'il y a déjà Axel Twanzebe qui a été convoqué pour ces rassemblements, qui malheureusement s'est blessé le lundi avec son équipe. Donc là, Sébastien Desabre sera obligé de combler le vide d'Axel Twanzebe. C'est un coup dur puisque même ce dernier a loupé les derniers rassemblements suite à cette même situation de blessures. Donc les natifs de Bunia est en train de vivre un grand calvaire, surtout avec sa carrière. Le sport n'est pas seulement le léopard, d'autres actualités au niveau sport. Ouais, c'est le championnat national de la RDC avec plusieurs matchs qui étaient en tout cas au programme tout au long de cette semaine. Déjà les jeudis, c'est la formation du tout-puissant Mazembe qui a renvoyé aux études la JS Group Bazano 5-1, confortant ainsi sa position de leader dans les groupes B. Et dans les groupes A, c'est V-Club qui a été contre au partage des points ce vendredi avec l'équipe de Maniema Maïnio. Un partout, c'était le score au finish. Après l'ouverture du score de Jefte Kitambala, V-Club est revenu au score grâce à son milieu offensif malien Aboubakar Diarra. Un duel entre des anciens frères qui sont devenus aujourd'hui des vrais ennemis. Mais ces résultats ne changent pas les tableaux de pondération. Maniema Maïnio va rester leader au classement et V-Club va se contenter de la 4e position. Mais ce qui a marqué cette semaine, c'était une fois de plus cette contre-performance du dernier club Motema Pembe qui a enchaîné avec une deuxième défaite consécutive. Après la déroute face à Rangers, c'est 4-1. Les Immaculés ont perdu c'est vendredi contre la formation des Anges Verts 3-1. Et puis après la première défaite, ils ont décidé de limoger l'entraîneur Guillaume Ilunga. Mais on a compris que le problème, ce n'était pas le staff technique. Après le limogeage, ils ont enchaîné avec une défaite. Et aujourd'hui, après les matchs, les fanatiques de RDC ont demandé au président de quitter, en tout cas de laisser cette équipe. Ils ont d'ailleurs scandé des chansons pour faire l'apologie d'air du M23. Parlons de ce scandale, ce serait ça ma dernière question, vite, on va en parler. Ben, qu'est-ce qui se passe au stade? Déjà on voit les fanatiques d'une équipe qui sort pour dire à Nanga Yaka, on commence maintenant à nous battre ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui serait à la base de ça? Ouais, c'est ça en fait, c'est cette série de contre-performances du dernier club Motema Pembe. Aujourd'hui, ils sont 9e au classement. Ils sont même derrière Dauphin Noir. Dauphin Noir qui n'a pas joué un moindre match en phase retour. Dauphin Noir qui est cloué à Goma. Mais Dauphin occupe la 6e place avec 19 points. Mais DSMP qui a déjà joué plusieurs matchs en phase retour est 9e avec 16 points. Et après la déroute face à Rangers, c'est une jeune équipe au 4-1. L'entraîneur d'abord à la mi-temps, c'était début à 0. Guillaume Ilunga était obligé de fuir à la mi-temps avec les policiers qu'il avait d'ailleurs sauvé la vie. Et puis le match s'est clôturé sur le score de 4-1. Guillaume Ilunga a été obligé de quitter les navires. Et puis ce vendredi, c'était un match pour se relancer. Et puis c'était face à une équipe des Anges Verts promis cette saison en première division. Et c'est cette équipe qui a ridiculisé encore DSMP 3-1. Et les fanatiques se sont dit
Les problèmes, ce n'est plus les staffs techniques. Les problèmes maintenant, c'est la direction. Et c'est comme ça qu'ils ont demandé à Nanga d'arriver à Kinshasa, de venir sauver leur équipe. Merci beaucoup Georges Benmima, merci à vous chers internautes de Kivu Morning Post. Merci surtout d'avoir suivi cette rétrospective, d'avoir été avec nous au courant de cette semaine. Nous avons voyagé ensemble, nous avons fait des belles aventures ensemble. La semaine va devoir commencer avec de nouvelles informations vérifiées sur le terrain. D'ici là, portez-vous bien.